Eh bien, bonsoir à tous ceux qui m'écoutent en cette soirée de nuit de la lecture. Je m'appelle l'abbé Éric de Beuquelard. Je suis adjoint de l'évêque de Liège et la commune, monsieur le bourgmestre et la commune m'ont proposé de vous lire le récit d'un escroc célèbre. Alors, je ne sais pas si c'est volontairement qu'on a demandé à un prêtre de lire une histoire d'escroc, mais ça c'est une petite blague, je ne pense pas. Mais c'est une très belle histoire, je l'avais entendue déjà lue par Pierre Bellamare quand j'étais enfant. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Victor Lustig, qui est né en Tchéquie, et c'était quelqu'un qui avait décidé de ne pas vivre de manière très honnête. D'ailleurs, il disait même « Je ne comprends pas les honnêtes gens, la vie qu'ils mènent est d'un ennui désespérant ». Ce n'est pas tout à fait une philosophie de vie que je conseillerais d'enseigner à vos enfants, mais ça fut la sienne et il était talentueux. Parmi ses escroqueries, il est parvenu à vendre à des faussaires une soi-disant machine à faire des faux billets et la machine sortait 2 billets de $100, mais vraiment imités à la perfection. Du coup, il a vendu plusieurs machines jusqu'au moment où ceux à qui il a vendu se sont rendus compte que c'était du pipeau, parce que les billets tellement bien imités, c'était des vrais billets qu'il avait mis. La machine, elle ne faisait rien du tout. C'était donc un escroc. Il a même fait plus fort, étant aux États-Unis, il est parvenu à rouler personne de moins que le fameux gangster Al Capone, et il faut dire qu'il a quand même pris un risque. Et alors qu'est-ce qu'il fait? En 1920, se trouvant aux États-Unis, notre escroc qui parlait à la perfection 5-6 langues, donc il arrivait à embobiner les gens. Il va trouver Al Capone et lui dit « Écoutez, voilà, moi j'ai un coup vraiment formidable, vous me donnez $50 000 et là, ça va vous rapporter beaucoup plus. » Bon, au fait, ce que Victor Lustig fait, il garde les $50 000 bien gentiment chez lui. Et 1 mois ou 2 plus tard, il va retrouver Al Capone tout penaud en disant « Ben voilà, mon coup a raté, je suis vraiment désolé, mais enfin, voilà les $50 000, je vous les rends. » Et Al Capone, bluffé par tant d'honnêteté, tant d'honneur, dit « Ben écoutez, prenez au moins $5 000 pour vos faux frais. » Et sans rien faire, eh bien, il a gagné $5 000. Évidemment, heureusement qu'Al Capone n'a pas appris cela. Je termine simplement avant de vous lire l'histoire qu'on m'a demandé de vous lire en disant que la morale est sauve parce qu'il finira quand même en prison aux États-Unis et c'est là qu'il mourra, à Alcatraz d'ailleurs, suite à une maladie parce qu'à un moment donné, eh bien, il s'est quand même fait prendre. Mais l'histoire, peut-être son escroquerie la plus flamboyante, c'est qu'il est parvenu rien de moins qu'à vendre la Tour Eiffel. Et je vous raconte ça. C'est donc aussi une histoire que Pierre Bellemare lisait à l'époque à la radio et que j'avais entendue comme enfant. On est en 1925 et notre escroc Victor Lustig passe à Paris et il a des problèmes d'argent. Ça lui arrivait parce qu'il vivait sur un très grand pied et il dépensait beaucoup. Et dans un journal, il lit que la Tour Eiffel est plutôt rouillée et qu'elle a besoin de réparation. Alors, il faut savoir que cette Tour Eiffel, qui a été construite pour l'exposition universelle de 1889, était populaire en 1925, mais ce n'était pas le monument emblématique que c'est devenu aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, au début du XXe siècle, en 1909, il avait même été question de la démonter. Fort heureusement pour nous, cela ne s'est pas fait. Mais donc, en 1925, c'est un monument de Paris, mais ce n'est pas encore le symbole de Paris, et la Tour Eiffel rouille. Et lisant cela, eh bien, notre escroc, Victor Lustig, il flaire la bonne aubaine. Il se crée une personnalité de haut fonctionnaire de la République et sur un faux papier en tête du ministère des Postes et des Télégraphes, il invite 5 gros entrepreneurs du secteur de la quincaillerie, des ferrailleurs, disait-on à l'époque, à une réunion d'affaires dans un salon prestigieux à l'hôtel Grillon qu'il occupait par ailleurs. Et il dit que, bien entendu, cette affaire est assez confidentielle. Et le jour dit, notre escroc, élégamment vêtu, accueille avec toute la hauteur voulue d'un grand fonctionnaire de la République, il accueille nos 5 ferrailleurs et il leur dit que c'est confidentiel, mais le gouvernement français
veut vendre la tour Eiffel et que ce sera donc au ferrailleur le plus offrant qu'elle sera vendue, il pourra la démolir et utiliser donc le fer. Alors pour ces entrepreneurs, évidemment, c'est un marché assez prestigieux et bon, chacun répond, mais en bon escroc, notre Victor Lustig ne s'intéresse pas aux 5, ça ce n'est que du show. Parmi les 5, il a déjà repéré sa victime, et sa pauvre victime s'appelait André Poisson, c'est celui des ferrailleurs qui a, je dirais, la position la moins établie, c'est un homme pas trop sûr de lui, et donc il se dit, ça c'est vraiment celui qui va vouloir faire un coup fumeux pour se racheter vis-à-vis des autres, et donc ce n'est que celui-là qu'il a dans son viseur. Alors, évidemment, pour embobiner, que ça ait l'air plus réaliste, il a commandé une limousine, il leur fait visiter la tour Eiffel, et au moment d'arriver, et là il prend un risque, mais c'est ça les escrocs, il prend un risque, au lieu d'acheter un ticket, ce qui pour un fonctionnaire ne va pas, il montre à la brave personne au guichet une espèce de faux passe-droit en disant « Ces messieurs sont avec moi », et la personne impressionnée le laisse passer, ce qui évidemment le crédibilise aux yeux de nos ferrailleurs. Finalement, comme je vous le disais, les 4 autres offres ne l'intéressent pas. Il n'ouvre que celle de notre monsieur Poisson. Il la lit à peine, mais il reprend contact avec lui en disant « Mais monsieur, je ne vous cache pas que c'est votre offre la plus alléchante, il faudrait qu'on se revoie. » L'épouse de monsieur Poisson était sans doute moins cupide ou moins naïve, on ne sait jamais, ou plus en retrait. Elle lui dit « Mon André, mon mari, moi je ne le sens pas vendre la tour Eiffel, c'est quand même un peu gros. » Et donc, M. Poisson dit à Lustig « Écoutez, tout ça est comme fort enrobé de secrets, mon épouse n'est pas fort à l'aise. » Alors, sans nullement se démonter, notre escroc dit « Écoutez, je viens vous voir et que votre épouse soit là. » Et il arrive. Et là, il joue un autre rôle encore. Il fait comme s'il baissait le masque en disant « Écoutez, vous savez, c'est vrai, il y a une certaine confidentialité. J'ai un peu exagéré, mais vous savez, nous les hauts fonctionnaires, on n'est pas très bien payés, comprenez ce que je veux dire. » Et bref, ce qu'il fait passer, c'est qu'il joue un peu la carte de la discrétion parce qu'il espère quand même un gros pot de vin pour pouvoir vendre la tour Eiffel à Monsieur Poisson. Monsieur Poisson qui connaît ce milieu et qui se dit « Ben oui, c'est évidemment ça ». Et il dit à son épouse « Tu vois, c'est tous les mêmes, ils cherchent des passe-droits, eh bien on va le faire parce que c'est quand même une trop bonne occasion ». Il dit tout de suite à monsieur notre escroc, soi-disant haut fonctionnaire « Eh bien, stop là, je vous donnerai votre enveloppe et nous ferons le marché. » Et donc, voilà que monsieur Poisson remet discrètement aux fonctionnaires une enveloppe et une avance, et pour le reste, notre haut fonctionnaire dit « tous les papiers seront bien entendu, suivront, et tout sera bien en règle ». Ce qu'il fait, c'est prendre la poudre d'escampette comme font les escrocs, et quelques mois plus tard, il est même étonné qu'aucune plainte n'a été portée à la police. Il se fait que notre ferrailleur, tellement honteux d'avoir été roulé sur une affaire aussi grosse, n'a préféré ne rien dire, et qu'en plus, comment expliquer à la police qu'on a payé un pot de vin, c'est quand même fort délicat. Et donc voilà que notre escroc a vendu la tour Eiffel. Alors, il s'est dit que c'était tellement facile, et comme il n'y avait pas de plainte qui avait été portée, qu'il allait refaire le coup, et donc il retente le coup avec d'autres ferrailleurs, mais cette fois-ci, le ferrailleur en question, sans doute moins crédule, prévient la police, et notre Victor Lustig doit fuir la France et se retrouve ainsi aux États-Unis. La légende raconte que dans sa cellule à Alcatraz, il y avait une photo de la tour Eiffel et qu'il avait marqué en dessous « Je l'ai vendu ». Est-ce vrai, est-ce faux? En tout cas, ça vous montre le toupet de cet homme. J'espère que l'histoire vous a plu, chers auditeurs du soir. Bonne nuit de la lecture à chacun
Et rappelez-vous quand même la morale de l'histoire. Le crime ne paye pas. Il a quand même fini sa vie en prison. Mais il avait du toupet. Bonne soirée.